Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine, Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Eh bien, go nouvelle là, pas bon ici, eh bien, c'est que gen yon fusillade qui arrive dans la zone Annapolis, qui c'est capitale État Maryland. Au moins 7 moun recevoir balle. Autorité officielle yo poko parler de moun qui t'a mouri, mais on dit au moins 7 moun qui blessé et autorité yo gagné dans main yo yon suspect, donc c'est un suspect ça qui t'a et fait fusillade là. Donc fusillade ça rivé dans local yon journal écrit qui relait Capitol Gazette tant qu'on nous dit li nan rivé dans Annapolis qui c'est capitale État Maryland. L'autre point cap dominé actualité. Haïti politique, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour le connaître seul dans un petit moment là, dans une séance interpellation dans la Chambre des députés. Sommet entre président Donald Trump et leader russe Vladimir Poutine a déroulé dans la date 16 juillet 2018 dans Helsinki, pays la Finlande. Proposition de loi pour réformer le système immigration états-unien que le président Donald Trump soutenu échoué dans la Chambre des députés. Mondial la Russie, phase groupe la fini jeudi, phase élimination après elle commencer sans Allemagne, champion en titre et une grand favori. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Haïti politique, tel qu'on dit le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour le connaître sol. Dans un petit moment là, dans une séance interpellation qui a déroulé dans la Chambre députés à grand pile tractation qui t'a fait depuis quelques jours déjà. Par exemple, hier nous avons en direct avec nous et ministre communication avec culture là, Guilherme C. Delva pour te ba nou yon idée de situation qui jan gouvernement pral vivre moment ça. Eh ben nous gen sous place dans Port-au-Prince correspondant nous Renan Toussaint qui dit nous que premier ministre fin crivé. Renan, dis nous plus non. Et m'a salué Jacques Bélizer, m'a salué tous les auditeurs, auditrices de la Voix de l'Amérique qui branchaient un peu partout à travers le monde. Eh bien, et Jacqueline Jean a annoncé ça, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, arrivé déjà dans la Chambre des députés, il est dans le salon diplomatique là, côté n'a parlé là, l'a gagné pour la et participer à la séance d'interpellation. On a gagné un groupe 16 députés qui interpellaient le Premier ministre là pour une bail compte rendu de sali à exécuter pour sa condamnation gouvernementale là. Donc et député interpellateur et accusé le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine comme une autorité qui n'a pas assumé responsabilité côté et population a vu dans une situation très difficile, côté insécurité a valété dans le pays à misère et puis on connaît une annonce qui fait tout pour gaz là monter sur le marché national là. Donc ça c'est un point qui provoquait les collègues députés, ils ont sensibilisé député bloc majoritaire à groupe APH là pour être capable ouais dans quelle mesure pour bailler pour le ministre un vote non confiance. Si le Premier ministre a joué un vote de confiance, eh bien la gagné pour le rester dans la tête du gouvernement pendant 12 prochains mois, il n'y a pas qu'à interpeller. Mais si on a un vote non confiance, eh bien le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a gagné pour lui démissionner. Le SAL a gagné pendant quelques jours ou bien quelques mois pour faire ça gestion des affaires courantes de l'État. Et ouais, dans tout ça, nous t'entendons tout une question de ultimatum 30 jours que quelques membres dans le bloc majoritaire. Est-ce que vous avez des détails sur ça? Nous parlons avec plusieurs députés qui font partie des blocs majoritaires. Par exemple, gagné Yves Duprat, qui est député Molson Nicolas. Nous parlons tout avec le député première circonscription électorale Belance, Vilma Mathieu, qui va connaître que pas rien vraiment qui fait dans tout ça pour le ministre pour mettre. Par exemple, dans Belance, le ministre Jacques-Guy Lafontaine pour mettre que vous pouvez mettre une usine
asphalte. Usine ça t'a pas permettre que yo asphalter route nationale numéro 4 là, route secondaire autour dans zone ça bien député fait connaître que pas rien qui fait. Donc la sens ça va dépendre des gens débat déroulé pour connaître est-ce que y a le premier ministre Jacques Lafontaine un vote de confiance ou pas. Merci. Donc, ça, c'est une idée pour être capable de comprendre comment tendance là au niveau de la Chambre des députés, mais ça a un rapport avec député bloc majoritaire, avec bloc minoritaire. Ou qu'à constater ça, ou qu'à attendre le tout, je fais comme ça, gagner qui pas d'accord à fonctionnement gouvernement et il y a suivre. Il y a pas poser des questions, il y a pas prendre des décisions pour connaître comment on va aller parce que vraiment le Premier ministre Jacques Lafontaine d'après Saoudi pas livré marchandise là, je sais te prévoir. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince dans occasion séance d'interpellation ça qu'a déroulé dans chambre député pour Premier ministre Jacques Lafontaine correspondant Ronan Toussaint saute fait nous connaît là Premier ministre Jacques Lafontaine fin crivé dans parlement dans salon diplomatique là donc il pral gain pour participer dans séance ça dans chambre député donc un dossier que n'a suivi pour toujours dans le pays d'Haïti examen baccalauréat fini demain vendredi cependant Union normalien haïtien une dénoncé paquet irrégularité qui t'a gagné dans examen ça yo reportage Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Union normalien haïtien yo pas prend temps pour réagir sous diverses irrégularités qui gagnent dans examen baccalauréat yo année ça. Josué Mérilien, coordonnateur innovant, yon après l'autre cité problème fiche, espace côté timoun yo a composé qui pas approprié et la trier. Yo prend timoun yo bourré de salles sans fiche, sans mot d'ordre, sans numéro d'ordre, sans rien. Quand il y a la question à poser tout. Est-ce que c'est pas une façon pour yo calmer les yo bourré côté, yo dire qu'il faut poser. Est-ce que élève ça yo a gagné fait yo bien pour courir correctement mais il y a d'autres élèves qui ont des fiches, qui ont des numéros d'ordre etc. Yon série irrégularité qui a gen gros conséquences sur résultat bac yo parce que yo gen conséquences négatives sur bachelier yo. Même si Timoun sa yo te bien paré examen yo pas jamais gen même disposition pour yo composer encore face à difficulté sa yo. L'autre élève qui a composé non sans qui pas répondre, il pas dans pôle. Élève ça, il pas une disposition psychologique pour bien composer. Élève a une fiche qui attend tout. C'est le cas hier côté de la rue, côté élève, 11h30 qui peut connaître qui peut mal poser, qui a posé. Responsable aller plus loin pour critiquer alternative ministère éducation nationale et formation professionnelle choisi pour corriger quelques irrégularités. Josué Mérilien pas passé par 4 chemins pour dire cas spéciaux c'est juste un moyen pour calmer élèves yo, demander parents yo pour rester véatif sur résultat pral sorti pour catégorie élèves ça yo. Parents yo, élèves, directeur l'école, professeur, nous devons caler genoux pour que nous connaissions, nous suivons. Ouais, est-ce que c'est pas un théâtre que fait élèves fait, les envoyés bourrés comme ça dans salle à poser comme ça dit. Environ 144 000 élèves ont subi examen bac yo année ça et même Jean ak l'année passée yo examen yo chargé ak irrégularité. Ça qui laisse quoi résultat yo pas trop différent par rapport à l'année passée yo. Florence Lisney Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Merci Florence, n'a rappelé que dans moment n'a parlé là tant qu'on nous dit il y a une fusillade qui fait dans Annapolis dans capitale Maryland, il y a 7 moun qui prend balle, autorité pour parler de moun qui t'a mouru et la police gantan mette main sur yon moun, yo t'a estimé qui t'a loté fusillade ça arrivé dans Annapolis qui c'est capitale Maryland et puis dans le pays d'Haïti toujours dans moment n'a parlé là tout gen premier ministre Jacques Lafontaine qui sous place qui dans salon diplomatique là côté que l'abstan séance interpellation qui va dérouler dans chambre député n'a propose avant de venir avec actualité sur le plan international.
Actualité à sous plan international, député républicain yo allé en vacances sans yo pas voter proposition loi pour régulariser et statut Timoun qui était entré aux États-Unis avec parents yo sans document légal les Timoun. Un dossier Jean-Robert Philippe. Chambre député a rejeté une proposition de loi républicaine était patronné pour faire réforme du système d'immigration américain. Vote là, c'est 121 voix pour avec 301 voix contre. Par ton proposition de loi, Sibi échec là malgré appel président Trump qui lancé à la dernière minute pour lui encourager une majorité parlementaire voter pour appuyer le document. Cependant, pendant plusieurs semaines, l'idée américain a fait une série de déclarations sur compte Twitter. Côté il dit, entre autres, il reconnaître que même si la proposition de loi a passé dans la Chambre des députés, pas de pile chance pour lui joindre un vote favorable dans le Sénat. Le président Trump dit, moi te dit, regardez, voter en faveur de la proposition de loi si nous capables, mais en même temps, tout, moi te voulais quitter et faire ça et te voulais faire. Environ 100 députés républicains votaient dans le même sens avec les démocrates pour rejeter la proposition de loi. Comme ça, problème environ 1 800 000 jeunes immigrants qui étaient entrés dans le pays avec parents sans document légal, les Timoun, eh bien, problème immigrants ça a toujours été sans solution. What we witnessed today was a minority of Republicans député républicain Carlos Cubelo déclaré sans stratégie aujourd'hui, c'est une petite minorité républicaine qui peut coller avec les démocrates pour dénoncer un système d'immigration qui est échoué, qui est inefficace, injuste et qui est cruel en même temps. Parlementaires républicains conservateurs dans la Chambre des députés qui étaient paix pour le monde pas considérer la proposition de loi comme une amnistie pour jeunes immigrants, appuyer position démocrate et voter contre la proposition de loi. Ils ont partagé l'analyse même parti adverse là qui critiquait l'autre élément qui gagnait dans le document. This bill cuts legal immigration by 40%. Le démocrate Adriano Espaillat dit la proposition de loi a réduit l'immigration légale de 40%. Il annulé 4 résidences qui basées sur diversité, il éliminer plus fort raisons qui permettent réunification familiale. Enfin, Jean proposition de loi présentée à l'État a de mauvaises conséquences sur le monde qui a cherché asile. Il n'est pas représenté un compromis, ni il n'est pas juste. En 2 mots, 3 paroles, ce n'est pas un document qui est en faveur de la famille. En tout cas, les leaders républicains défendent une proposition de loi qui, d'après ça, dit, et n'a cité, a satisfait le peuple américain qui voulait une approche globale et totale vis-à-vis plan réforme dans la loi sur l'immigration, une réforme qui demandait application règlement d'abord. Le président Trump a mené campagne pour aider les républicains à conserver la majorité dans 2 chambres congrès. Un dossier à suivre. Depuis ça, la nouvelle La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que tu as une manifestation aujourd'hui sorti depuis bonne zone la Maison Blanche pour arriver juste dans le Congrès américain, ça le Capitol Hill là, toujours qui a rapport avec question immigration. Secrétaire d'État, secrétaire de défense États-Unis Jim Mattis déclaré by Tokai sud-coréen dans Séoul jeudi décision les États-Unis prend pour suspendre exercice militaire conjoint avec pays à augmenter possibilité pour la paix et stabilité blayi dans la région. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis Salle des Nouvelles. Ministre de Défense États-Unis Jim Mattis a Corée du Sud d'assurance comme quoi engagement États-Unis prend pour sécurité libre à l'arrêter même pareillement. Déclaration ça intervenue dans le moment où le ministre Mattis a rencontré avec Tokai défense sud-coréen Lee Song-yong-mu dans Séoul, la capitale Corée du Sud, alors que les négociateurs tous deux pays ont continué à avancer dans la direction objectif pour dénucléariser presqu'île Corée. Chef Pentagone a précisé décision Washington prend pour camper sur l'exercice militaire conjoint avec Séoul, c'est une démarche qui augmente les chances pour la paix blayi dans la région. Le secrétaire de défense américain Jim Mattis a débarqué dans la capitale Corée du Sud là, en sortant dans la Chine, côté président chinois Xi Jinping, dit la Chine pas pour le faire bac sous réclamation li fait sous île qui dans la même méridionale pays là. Les deux Chinois a fait déclaration ça après M. Mattis de questionner activité militaire dans la région. Tout de camp yo pas aborder dossier tension commerciale la trop. Yo était plutôt parler sur quelques petits dossiers tant que façon pour force sécurité de pays yo développer un bon genre rapport au fur et à mesure du temps passé. De quoi pour éviter conflit dans la zone. Chef Pentagone est arrivé dans la capitale chinoise là, dans mi-temps, il y a beaucoup de déclarations musclées concernant la mer méridionale de la Chine.
Pékin profite occasion pour l'augmenter pression sur l'allié américain Taïwan, de quoi pour réaliser rêve pays asiatique la gain depuis longtemps, qui s'est défié puissance États-Unis dans la région Indo-Pacifique là. Serge Rodriguez, depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Rodriguez. Sommet entre président Donald Trump et leader russe Vladimir Poutine a déroulé le 16 juillet 2018 là dans Helsinki, pays la Finlande. Marie-Luce Pierre, gain détail. Président américain Donald Trump et Tokay Ruslia Vladimir Poutine pour le rencontrer dans la date 16 juillet prochaine en ville Helsinki, capitale Finlande, dans le cadre premier sommet qui a mis deux leaders face pour face. Deux camps ont publié un communiqué en même temps pour confirmer la rencontre là. Une rencontre qui est intervenue 9 jours après le conseiller sécurité nationale Maison Blanche là, John Bolton, fin fait chita attendait à plusieurs gros responsables russes, parmi eux le président Poutine, de quoi pour jeter base sommaire. Pendant M. Bolton te prend la parole dans la capitale russe, la Moscou, il rejette suggestion comme quoi rencontre ça inappropriée à cause d'investigations qui continuent à dérouler sous ingérence Kremlin dans l'élection 2016 là, ici aux États-Unis. Moi, crois président Trump déterminé malgré bruit politique mon attendait aux États-Unis pour établir communication directe entre lui-même et le président Poutine parce que ça n'a intérêt Washington et n'a intérêt Moscou. Et démarche là n'a avantage la paix et la sécurité sous planète là. Qui donc capable de gagner quelques critiques aux États-Unis sous question 1, mais moi penser président Trump a pas agi dans intérêt pays nous et c'est pour raison ça, il voulait faire sommaire. Entre-temps, conseiller sécurité nationale à la Maison-Blanche l'a dit, il soulevé question ingérence la Russie dans l'élection américaine 2016 là, et il y attend à ce que M. Trump aborde question ça avec président Poutine pendant le sommet Helsinki. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce. C'est dans un rapport Organisation Nations Unies fait publier, les lancé avertissement pour le dire production de drogue tant que cocaïne, opium et l'autre qualité de drogue augmentée à travers le monde et les montées arrivées dans un niveau record, un niveau qui n'a pas jamais atteint avant. Pour Lionel Desmarais développer nouvelle ça pour nous, il va jeter un coup d'œil sur le dernier rapport l'ONU fait paraître sous dossier ça, Lionel Desmarais. D'après le dernier rapport Nations Unies sur production opium dans le monde, volume qui entre sur le marché mondial là, enregistré une augmentation de 65%, soit 10 500 tonnes, sorti dans l'année 2016 pour arriver dans l'année 2017. Tandis qu'en 2016, production cocaïne à travers le monde a enregistré une augmentation de 4000 tonnes par rapport avec l'année avant, soit plus grosse production de drogue dans l'histoire. Rapport a dit plus fois dans cocaïne qui circule dans le monde, sorti dans le pays Colombie, et c'est aux États-Unis drogue ça vient vendre. Quant à pour pays qui sous continent africain et continent asiatique là, ils ont commencé à prendre plus poids comme pays producteur et pays consommateur de drogue. Par exemple, Afghanistan, c'est pays côté au produit majorité opium qui monte sur le marché mondial. Qui genre circulation de drogue ça fait? Eh bien, dealer au fait passer par route qui relève autoroute Balkan pour faire aboutir dans le pays Turquie et pays ouest européen. Miwa Kato, c'est directeur division opération dans le Bureau Nations Unies pour drogue avec crime. Miwa Kato qui dit crise drogue illégale a vin plus sérieux chaque jour, ajouter médicaments à base de drogue, moun prend sans prescription docteur, a tourné de plus en plus une menace pour santé publique et pour responsable l'ordre public. Miwakato dit, drogue sa yo, responsable journée jodia pour 3 cas la mort, tout le monde qui mourit en bas de drogue dans le monde. Alors, ça représentait un véritable cauchemar dans un environnement tant que les États-Unis. Côté médias yo fixé attention yo plus sur quelques régions en Afrique, côté moun yo pas fin trop habitué avec opium, mais côté nous ouais même problème yo. Ici Lionel Desmarais, La Voix de l'Amérique, Washington. Et ça qui dominait médias américains yo dans moment n'a parlé là, c'est fusillade qui arrivait dans Annapolis là, Annapolis qui c'est capitale Maryland. Eh ben t'as semblé que gagner 7 moun qui t'apprend balle, mais responsable pour parler de moun qui t'a mouri, moun yo t'a dit qui t'a l'auteur fusillade ça, eh ben déjà dans la police, ça veut dire c'est suspect là parce que pour qu'on dit c'est exactement c'est les mêmes, mais
Police et donc tous les médias américains braqués sous nouvelle ça. Mais nous pouvons gagner, est-ce que gagner mort? Et faut dire que c'est dans local, il y a un journal qui est le Capitol Gazette que fusillade ça arrivé. Donc l'autre point dans l'actualité internationale là, sur le continent européen, leader a envisagé jeudi à quelques réformes dans façon yo aborder question migration dans moment yo temme yon sommet de jour quantité étranger qui débarquait sous continent baissé en pile depuis crise qui était pété en année 2015 là yon crise qui était la gros division dans mi-temps Union Europe là qui gagne la donne 28 membres sous question pour connaître qui gens te doué faire face à crise là tandis que quelques pays t'es proposé pour yo adopter une politique porte ouverte, quelques autres pays te voulaient construire barrières sous frontières pour empêcher nouveaux venus pour pas entrer sous territoire européen. Et puis au dernier point dans l'actualité internationale, la chef dans les affaires politiques Organisation Nations Unies, Rosemary DiCarlo, qui tape parlé hier mercredi, a dit accord sur programme nucléaire pays Iran tombé dans un calfou avec plusieurs chemins et plusieurs directions possibles après les États-Unis te prend décision mois passé pour louer école dans accord international là. Madame DiCarlo fait connaître secrétaire général la regrette en pile mauvais coup ça à quoi ça apprend et il était à conviction que tout problème qui parle directement avec entente là t'a doit résoudre sans aucun dérangement pour accord lui-même ou bien résultat li capable bail là. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde. Nous allons parler de Coupe du Monde dans un petit moment. Eh ben, c'est la fièvre Coupe du Monde. La fièvre Coupe du Monde, là, dans le pays la Russie, mais tout partout, si nous sommes capables, ouais, genre, ça chauffer en Haïti, il faut dire que pour le pays d'Haïti, eh ben, yo pour un repos parce que, des pour pas attendre que Brésil n'en joue là, Argentine n'en joue là, et l'Allemagne est éliminée, donc ça veut dire, yo prend pause. Mais en attendant, il y a un match qui était joué, par exemple, que Colombie qui qualifié, après il qualifié Sénégal 1-0, Japon qualifié tout, malgré il perdu 1-0, devant la Pologne et qu'on y a Jean-Robert Philippe pour présenter nous et une rubrique spéciale chaque après-midi. Chaque 4 ans, France Football est réuni dans un pays pendant un mois côté Coupe du Monde la déroulé pour célébrer le gouvernement sportif ça sur planète là, quel que soit en social. Ces moments, ils ont participé dans Bambos sous toute forme. Ils ont chanté. Yo dansé si tous les sélections a supporté à remporter la victoire. C'est qu'un groupe argentin Sayo qui était nettoyé la caillou après Argentine qualifiée pour faire des choucages là. Pendant un mois, fanatiques ont profité de découvrir le pays côté compétition à dérouler. Il y a d'autres monde tout qui profitait de visibilité pour faire passer message. C'est qu'un citoyen britannique ça qui c'est membre communauté LGBTA que la police a arrêté pour être l'étape protester. Haïti, c'est une parmi les pays qui est divisé entre fanatiques argentins avec brésiliens. Mais réaction fanatique brésilienne après qualification sélection. Ambassadeur dans l'ONU pas été indifférent. Fanatique a continué bomboche là pendant phase de choucage là, même si sélection est supporté à éliminer dans phase groupe là. Merci Jean-Robert Philippe, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'était un plaisir l'autre fois encore pour nous servir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.